Et bonjour les amis, on retrouve notre livre de Job, mais cette fois-ci nous sommes au chapitre 19, vous voyez les versets 21 à 27, c'est-à-dire qu'encore là on a sauté depuis une dizaine de chapitres depuis la dernière fois, depuis hier. Cette dizaine de chapitres, pour être très honnête, elle n'apporte pas grand-chose, c'est une suite de complaintes, de lamentations, et puis de cette discussion donc entre ceux qui disent mais non, il y a effectivement une théologie de la rétribution divine. Et puis, celui qui insiste un peu en disant « à vous », crache le morceau. Et puis, de l'autre côté, ceux qui disent « mais il y a dû y avoir une erreur ». Et donc, nous allons voir, c'est étonnant parce que ce texte, complètement différent de ce qu'on vient de lire avant et de ce qu'on va lire après. Voilà. « Pitié pour moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a touché. » Pourquoi me pourchassez-vous comme Dieu? Seriez-vous insatiable de ma chair? Ah! Si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une inscription avec un burin de fer et de plomb, si pour toujours dans le roc elles restaient incisées. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai, oui, moi. Mes yeux le verront, lui, et il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. Et oui, tout d'un coup, la contemplation de Dieu au jour de la mort. Alors, attention. C'est un peu étonnant parce que jusqu'à maintenant, on ne parlait pas du tout de ça, on parlait uniquement de la rétribution divine. Dieu est juste, au bon, il donne des bonnes choses, au méchant, il donne de la souffrance. Et donc, je rappelle cette discussion infernale, où d'un côté, certains lui disent, mais non, si tu reçois le mal, c'est parce que tu as dû faire quelque chose de mal. Et une autre position, qui est celle de Job, qui dit, mais non, écoutez, moi, j'ai rien fait de mal, donc il doit y avoir une erreur. Bien. Et alors, cette partie-là, elle surprend. Et vous voyez que ce deuxième paragraphe sur l'histoire du Rédempteur, en fait, les exégètes travaillent depuis toujours dessus, sans comprendre exactement de quoi on parle. Parce que le Rédempteur, en fait, d'abord les traductions en grec, donc c'est ce qu'on appelle la Septante, ou en latin, vous savez, c'est ce qu'on appelle la Vulgate, c'était fait l'œuvre de Saint Jérôme. Les traductions sont assez différentes. Mais ce qui est certain, c'est que en hébreu, on parle... ce terme de rédempteur, c'est Sheol. Le Sheol en hébreu, dans la tradition juive, c'est celui qui, par exemple, rachète les dettes d'une famille quand elle n'a plus les moyens de payer. Ou c'est quelqu'un qui s'assure que, par exemple, va intervenir pour que, par exemple, l'héritage d'une famille ne soit pas disséminé, que les choses restent ensemble. Mais c'est aussi quelqu'un qui éventuellement va venger le sang d'un des membres de la famille. Donc voilà ce qu'on appelle le Sheol. Et donc c'est bien de cette figure-là que le texte nous parle. Sachant que c'est aussi en Isaïe, au chapitre 44, au chapitre 63 aussi, on parle d'un Sheol, et on dit que Dieu est le Sheol du peuple d'Israël. C'est celui qui va racheter Israël, qui va libérer Israël, qui va maintenir en fait Israël en une unité, en un peuple commun. Voilà. Alors ici, on ne sait pas de quoi. Donc, en fait, ce Sheol peut être Dieu lui-même, qui interviendrait le jour de la mort. C'est bien pour ça que ça nous fait penser l'histoire de la poussière. Il surgira sur la poussière. Donc, est-ce que c'est le jour de la mort que Dieu interviendra? Est-ce que c'est un autre sauveur qui va venir pour le guérir? Vous voyez, parce que quand la peau qui est la mienne, quand on aura détruit, c'est-à-dire Job est en train déjà d'imaginer qu'un jour il n'aura plus de peau, et que donc il aura la chair à vif. Et que ce jour-là, il verra à ce moment-là arriver un Rédempteur, c'est-à-dire juste avant la mort, peut-être. Et dans ce cas-là, qui est le sauveur? On n'a aucune idée. Voilà. On n'a aucune idée, on n'en sait rien. C'est amusant. On ne sait pas trop comment intégrer ça. Mais ce qui est vrai, c'est que tout d'un coup,
nous avons un texte qui nous parle de voir Dieu et le voir de ses propres yeux. Voyez. Encore une fois, c'est très étonnant de voir ça au milieu du livre. Voilà, vous verrez demain, ça redevient la musique habituelle. Voilà, à demain.